Et ce matin, je ne vous ferai pas ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Eh oui. Mais dans le livre des Juges, au chapitre 6. La semaine dernière, à 9h30, nous avions notre réunion CACOMI, Café Communion Mission, durant laquelle nous avons partagé autour du projet d'Aurélie et d'autres sujets missionnaires. Et l'un d'entre nous a eu ce verset qu'il a eu à cœur de donner à Aurélie, qui se trouve, vous le devinez bien, en Juge 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Alors je voulais prêcher sur ce passage. Donc on va lire Josué 6, Juge 6, ouais. Quelques passages choisis. On va commencer au premier verset, on va lire les 2 premiers versets pour commencer. Mais avant de lire la parole, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu ouvres nos intelligences, nos esprits et nos cœurs, nos émotions, par ton Esprit Saint, à ta parole, à ta sagesse, à ta beauté, à ta bonté, à ta justice, à ta sainteté. Et que, Seigneur, tes mains d'amour sachent, Seigneur, nous pétrir, de sorte que nous soyons transformés par ta présence en nous. Amen. Pour vous résumer l'époque des juges, l'auteur du livre a eu cette expression. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait comme bon lui semble. Voilà. Je vous laisse imaginer le contexte des juges. C'était le bazar. Et dans le livre des juges, on trouve parmi les récits les plus violents, les plus crus de toute la Bible. Et au chapitre 6 qui nous intéresse, nous pouvons lire ceci au verset 1. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et c'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Et je vais poursuivre et lire au verset 7. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète qui leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. J'ai même chassé devant vous les habitants du pays pour vous le donner. Et je vous ai dit : je suis l'Éternel votre Dieu, et vous n'adorerez pas, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Voilà le contexte. Et sur ces entrefaites, Dieu vient voir Gédéon. Donc on continue au verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint à Gédéon. Il se tenait sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas au clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous serait-il arrivé ? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent : Ah, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Mais va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?
et tu vas délivrer Israël de Madian. Gédéon lui répondit, mais mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre parmi de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. On va s'arrêter là d'abord. Pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre qu'en fait, Gédéon n'avait absolument pas compris à qui il parlait. Mais absolument pas. Il a vu un visiteur qui débarque, qui lui donne cette parole de salutation, ben, l'Éternel est avec toi. Vous savez, comme les musulmans, ils se rencontrent, et ils se disent salam alaikum, ça veut dire la paix de Dieu sur toi. Ah, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon, il répond un peu amer. Ben non. Oui. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on se salue, mais là, l'Éternel n'est pas avec moi. Ah bon? Non, il n'est pas avec moi parce que on nous a raconté que Dieu autrefois était avec nous, il y a des siècles, mais là, tous les miracles dont Dieu nous a parlé, en fait, ils sont plus là, quoi. Et le visiteur, qui est Dieu, qui lui dit, mais t'as raison, allez, lève-toi et va délivrer Israël. Gédéon fait, mais non, je peux pas. Et le visiteur qui insiste, mais moi, je suis avec toi. Donc vas-y, tu vas gagner. Et à ce moment, Gédéon est en train de dire, mais qui est en face de moi? À qui suis-je en train de parler? Alors, Gédéon, il aime bien faire ça. Il va faire un test. Voilà ce qu'il va dire. Verset 17. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Comprenez l'absurde de la phrase? Donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Mais cette phrase n'a de sens que si on comprend qu'en fait, il doute de la personne à qui il est en train de parler. Il n'est pas sûr de l'identité de la personne à qui. Il se dit, ça se trouve, c'est Dieu, mais je suis pas sûr. Donc donne-moi un signe que c'est bien toi. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Je t'apporte mon offrande et je la déposerai devant toi. Et Dieu dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus, donc le sang, dans un pot, et lui apporta sous le térébinthe et les lui présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain et dépose-les sur le rocher, et puis répands le jus. Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, qui a enfin percuté à qui il avait affaire, s'écrie « Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et il se rend compte de tout le discours qu'il a tenu à Dieu. Il était en train de parler à Dieu, il a dit, tu vois, le problème, c'est que Dieu n'est pas là. Et Dieu a fait, oui, je comprends. Dieu n'est pas là. Tu vois, on m'a parlé de Dieu, on m'a dit qu'il savait faire ci et ça. Et Dieu, ah d'accord, mais toi, t'as qu'à y aller, moi je serai avec toi. Non, mais ça compte pas, toi. Moi, je veux Dieu avec moi. Ah, tu veux Dieu avec toi. Et il s'est dit, je suis fichu. Comment j'ai osé m'adresser à Dieu en face à face? Et du ciel, Dieu lui dit, sois en paix et sois sans crainte. Tu ne mourras pas. Alors, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom Éternel paix. Yahvé Shalom. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra. Voilà.
notre première lecture, on en fera une deuxième. Dieu va sauver son peuple. Et pour ça, il va recruter le plus grand des héros. Un homme qui n'a jamais douté dans sa foi. Un homme qui, même au cœur de la tourmente, garde l'espérance certaine de la délivrance d'Israël. Eh bien non, pas du tout. Mais tellement pas. Il vient voir Gédéon. Gédéon est un héros, bien sûr. C'est pour ça qu'il est en train de piler son grain dans une cave. En fait, il est planqué. Il n'est pas du tout en train de s'affirmer face à Madian. Du tout, il est planqué, il a peur. Et Dieu vient le voir, vaillant héros, comment tu vas? Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et pourquoi ça ne va pas? Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne l'entends pas, sa puissance n'est pas à l'œuvre, nous sommes livrés à nous-mêmes. Dieu nous a abandonnés. Voilà le héros que Dieu recrute pour aller délivrer Israël. Comment on va soigner la crise de foi de Gédéon? Comment est-ce qu'on va soigner la crise de foi de Gédéon? Pause. On va prendre nos Bibles et on va aller dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, le dernier chapitre. Et on va retrouver d'autres héros de la foi en crise de foi. Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici que ce même jour, 2 disciples d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il dit, mais quels sont vos propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais est-ce que tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi? Leur dit Jésus. Et ils répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la délivrance à Israël. Mais avec tout ceci, c'est voilà 3 jours que ces événements se sont produits. Il est vrai que des femmes d'entre nous ont été fort étonnées quand elles se sont rendues au tombeau de bon matin et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire que des anges leur étaient apparus et avaient déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'avaient prédit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte avant d'entrer dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent arrivés près d'un village où ils allaient, il parut vouloir continuer le chemin. Mais ils le pressèrent en disant, mais reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent les uns aux autres, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors ils se relevèrent à la même heure, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 assemblés avec leurs compagnons et leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Oui, il est apparu à Simon. Ils racontèrent comment le Seigneur leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Et tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus apparut au milieu d'eux et dit que la paix soit sur vous. Et une frayeur et une crainte s'emparèrent
de leurs esprits. Je m'arrête là. On trouve 2 disciples qui sont perdus. On croyait que Dieu était là, mais Dieu n'était pas là. On croyait que Jésus était le Messie et que Dieu était venu, mais Dieu n'était pas là. Et voilà que Dieu vient à leur rencontre pour soigner leur crise de foi. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Eh bien, Dieu n'est pas là. Ah bon? Il est où? Eh bien, on croyait que Jésus c'était le Messie, et en fait, c'était pas lui. Ah, mais je vais vous expliquer. Et il leur explique. Mais ils ne le reconnaissent pas. Et quand est-ce qu'ils le reconnaissent? Quand il y a le repas qui est là, et que le repas est consacré par Dieu. Ah! Exactement comme Gédéon, qui apporte un repas qui va être consacré par l'ange, et au moment où le repas est consacré, au moment où le pain est rompu, au moment où il donne le pain, c'était Dieu. T'étais là. Tu étais là. Je t'avais pas vu. Et Gédéon dit, malheur à moi, je vais mourir, et Dieu lui dit la paix. Et les disciples se rassemblent dans la chambre haute, et Dieu arrive et dit, la paix. Et là, ils ont peur. Dieu était là, et je ne le savais pas. Je ne l'avais pas vu. Moi, je croyais qu'il n'était pas là. Je croyais qu'il nous avait abandonnés. Je ne voyais plus ta puissance à l'œuvre. Je ne voyais pas tes miracles. Ah, je comprends, dit Dieu. Alors on va manger. Assieds-toi. Je vais te donner un morceau de pain. Parce que ceci est mon corps. Et je suis là. Prends-le. Tiens-moi. Empare-toi de moi. Parce que je me donne à toi. Je me donne à toi. Je ne t'abandonne pas. Je suis accessible à toi. Quand tu as peur, quand tu es perdu, quand tu me vois pas, quand tu es au fond du trou, quand tu as l'impression que rien ne va bien, que tous tes ennemis t'écrasent, assieds-toi, prends un repas, prends une miche de pain, tu prends le pain, tu le romps et tu dis le corps du Christ. Et tu prends le pain et tu le manges parce que je suis là, avec toi, en face de toi. Je mange avec toi. Je me donne à toi. Tu peux me prendre. Je me suis donné une fois et je ne me reprendrai pas. Je t'ai donné ma vie et je ne la reprendrai pas. Je t'ai donné ma grâce et je ne la reprendrai pas. Je t'ai fait mes promesses et je ne les reprendrai pas. Et toi, tu doutes? Ok, eh bien, reprends-les. Empare-toi de ça. Comment est-ce qu'on soigne une crise de foi? On s'assoit, prend du pain, prend du vin et on prie. Même mieux, on va appeler des amis. J'ai une crise de foi. Viens chez moi. On va prendre le pain, on va prendre le vin. J'ai besoin que Dieu soit là. Je le sens pas, il me paraît loin et j'ai besoin de le sentir. Vous savez que le pain et le vin ne sont rien sans les paroles de Dieu. C'est la promesse qui compte. L'eau du baptême n'est rien sans la promesse de Dieu. Elle n'a pas plus de vertu que l'eau du robinet. Des fois, elle est un peu calcaire même. Mais s'il y a la promesse de Dieu qui est jointe à l'eau, alors c'est une eau sacrée. Et en même temps que vous recevez cette eau, vous recevez les promesses de Dieu. Et en même temps que vous mangez ce pain, vous recevez Christ. Christ, mais vous ne recevez pas un bout de chair sanguinolent. Ce n'est pas un cadavre. C'est Christ ressuscité. C'est lui vivant, aujourd'hui, dans la gloire de Dieu, avec qui vous communiez. C'est un repas d'alliance.
Vous savez ce que c'est un repas d'alliance? Je vais vous lire un repas d'alliance. Moïse prit le sang des sacrifices et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Et Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et ils montèrent en haut de la montagne de Dieu. Écoutez bien. Ils virent Dieu. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant dans le ciel, lui-même dans sa pureté. Et il ne frappa pas, il n'étendit pas la main sur les lits d'Israël. Non, ils eurent une vision de Dieu, ils mangèrent et ils burent. Vous pouvez manger en tête à tête avec Dieu, vous. Il ne vous arrivera rien. Vous ne serez pas consumé par le feu, vous ne serez pas écrasé par votre péché. Parce qu'entre vous et Dieu, il y a la paix. Je vais m'arrêter là. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la Sainte Seine. Je vous invite à vous lever et à former un cercle.